Circonstances aggravantes requises par Maître Gilbert contre Dadis Camara, le capitaine président Dadis Camara. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo que nous avons préparée pour vous. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et là, nous sommes dans la phase des plaidoiries. Nous sommes en train de faire un retour sur la phase des plaidoiries et réquisitions. Et là, nous voudrions encore réécouter Maître Gilbert, l'une des révélations de ce procès. Oui, Maître Gilbert, vous vous souviendrez que j'avais fait une vidéo sur lui, disant que c'était la révélation, c'était la crème de la justice. En dehors des grands maîtres que nous avons déjà connus, tels que les maîtres Silla, les maîtres Yomba, il y a aussi Maître Gilbert qui est en train de faire ses pas. Et là, il vient de requérir des circonstances aggravantes pour Dadis Camara. Nous vous laissons d'abord suivre cet extrait et nous reviendrons pour en faire une petite analyse et chacun pourra donc en tirer ses conclusions. Suivez. Le fait, au point 1, le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale. À moins que A. Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question. Quel ordre légal a été donné? Aucun. À moins que cette personne, au point B, cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal. Qui dira ici, Monsieur le Président, que tirer sur des manifestants, sur son semblable, est légal? Personne. À moins que, au point C, et enfin, l'ordre n'ait été manifestement illégal. N'ait pas, plutôt, été manifestement illégal. On vous dit d'aller mater. Vous savez qu'il y a la police, il y a la gendarmerie, corps habilité à intervenir en cas de manifestation, en cas de meeting, autorisé ou non. Mais vous, militaires, vous vous transportez sur les lieux parce que le tout-puissant commandant des forces armées guinéennes, le tout-puissant président de la transition, le tout-puissant capitaine Moussa Dadis Camara, qui peut châtier, vous a dit de descendre, d'aller mater et vous partez. Or, Monsieur le Président, et je le lui concède au capitaine Moussa Dadis Camara, il avait donné des instructions pour caserner les militaires. Cela a été confirmé, Monsieur le Président, par le chef d'état-major général des armées, M. Oumar Sano, ici à la barre. Et donc, ça veut dire quoi? Que M. Dadis devait être la dernière personne à sortir du camp, ou devait être la toute dernière personne à ordonner aux gens de sortir du camp militaire. Mais non, c'est lui le premier qui veut sortir, alors que c'est lui qui venait de dire, d'ordonner à ce que tout militaire ne sorte pas du camp. Circonstances aggravantes. Circonstances aggravantes, Monsieur le Président, honorable conseiller. Il ne suffit pas de dire, non, j'avais ordonné que les militaires soient casernés et donc je prends cela à mon actif, j'en transforme un avantage. Ce n'est pas un avantage dans le cas d'espèce, Monsieur le Président. C'est bien plus que ça. C'est pire. C'est une circonstance aggravante pour lui et ses hommes.
Monsieur le Président, je poursuis avec le statut de Rome sur l'élément intentionnel. L'article 30 du statut de Rome dispose, élément psychologique, sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Au point 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque, au petit a, relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement. Oui, il a entendu mater, il était furieux le matin, le capitaine Dadis. Il a porté sa tenue militaire. Il voulait sortir. Il a été empêché par des efforts. Il a été obligé, il a été forcé. Il a été tenu par ses gardes pour ne pas qu'il sorte. Tellement qu'il était furieux, Monsieur le Président. Est-ce qu'il partait sensibilisé? Est-ce qu'il partait caressé? Est-ce qu'il partait dialoguer? Mais non. En envoyant ces éléments de la garde présidentielle, est-ce que c'était pour aller caresser? Ces éléments, qu'il s'est toujours lourdement armé, et c'est tout à fait normal. Il s'agit de la garde présidentielle. Il faut qu'il soit lourdement armé. Ça y va de la sécurité nationale. Et donc, vous savez que ces gens sortent toujours avec des armes. Ils dorment avec des armes. Et donc, leur dire, allez mater, et ils vont mater avec quoi? Mais avec le dispositif sécuritaire. Parce qu'ils ne sortent jamais sans ce dispositif, Monsieur le Président, honorable assesseur. Ceux qui sont sortis, y a-t-il intention pour eux d'aller mater, d'aller faire du mal? Mater à tout prix. Et quelle que soit la manière. Est-ce que ces fusils, ces balles sont des fouets? Ah, ils ont maté avec des fusils. Les conséquences quand on mate avec des fusils, c'est ça. C'est le sang qui coule. C'est des morts qui s'en suivent. Si on mate avec, Monsieur le Président, un fouet, bah, c'est des traces. C'est des égratignures. C'est ça. Donc, chaque arme utilisée pour mater a ses effets. Et donc, ceux-là, de la garde présidentielle, qui ont toujours été lourdement armés, qui vont au stade pour mater, ne peuvent produire, Monsieur le Président, que ses conséquences. Monsieur le Président, ceux des services spéciaux qui se sont dirigés vers le stade, sont-ils allés avec les mains nues? Mais non. On les a toujours vus ici. Quand ils sortaient, Monsieur le Président, c'était impressionnant. On aimait en fait. Donc, on les a vus ici. On aimait. Parce qu'on se disait, oui, ils sont en train de lutter contre le grand banditisme, ils sont en train de lutter contre la drogue. Et donc, il faut qu'ils soient armés. C'est tout à fait normal. Ce jour, ils étaient armés. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est soit le colonel Goumou, Blaise, ou le capitaine Sori Kondé, qui a dit ici, ou dans son PV, que non, ils n'ont pas tiré. Que eux, ils n'ont pas tiré. Ça veut dire quoi? Qu'ils avaient des armes. Qu'ils avaient des armes. Et c'est tout à fait logique. Vous venez donc de suivre Maître Gilbert qui est en train de parler. Il est en train de parler de Dadis Camara. Il est en train de faire ses plaidoiries et réquisitions. Mais il dit une chose. Il dit que le capitaine Dadis Camara avait interdit, ou avait demandé qu'on puisse caserner les militaires. Ça veut dire qu'on ne devait voir aucun militaire à l'extérieur du camp, ou à l'extérieur des camps, ou encore à l'extérieur de leur maison. Les militaires devaient être casernés.
Ça, c'est l'instruction donnée et relayée à tous les états-majors par le général Oumar Sanogo. Mais Maître Gilbert se pose la question de savoir pourquoi c'est Dadis qui a été le premier à chercher à porter sa tenue et chercher à sortir du camp pour aller au stade. La question est pertinente. La question est pertinente. Dadis Camara donne les instructions que les militaires soient casernés, lui-même militaire, mais au matin du 28 septembre, c'est lui qui est le premier à vouloir porter sa tenue, et à vouloir aller au stade. Pourquoi donc Dadis Camara voulait-il aller au stade? Et Maître Gilbert ajoute que est-ce qu'il partait au stade pour aller caresser? Question très pertinente. Très pertinente. Et Maître Gilbert dit encore beaucoup d'autres choses, mais que nous ne voulons pas analyser dans cette vidéo. Nous voudrions nous arrêter seulement à cette question simple posée par Maître Gilbert. Le capitaine Dadis Camara, dans les instructions de caserner les militaires, lui-même militaire, veut sortir du camp, va s'habiller, va porter sa tenue pour aller au stade. Alors, si les autres militaires sont allés au stade, qui pouvait leur avoir donné l'autorisation? Celui qui avait demandé aux militaires de ne pas sortir. Mais qui pouvait donc demander aux militaires? Quel militaire pouvait s'hasarder à sortir sans donc l'accord de celui qui avait établi sa loi? Dadis a établi la loi que les militaires soient casernés le jour du 28 septembre. Mais le même Dadis veut encore violer sa propre loi. Et après lui, il y a des militaires qui arrivent à sortir. Qui pouvait donc avoir donné l'ordre? C'est ça, en fait, la quintessence de la question de Maître Gilbert. Chers amis, je ne voudrais pas faire de commentaires. Que chacun réfléchisse. Pour quelle raison celui qui avait établi la loi du casernement pouvait-il sortir? Est-ce pour aller caresser? Est-ce pour aller sensibiliser comme Tchekboro ou bien pour autre chose? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer la cloche, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!